Je savais qu'il était bon, hein, mais je pensais pas autant. Vraiment, regardez la stat effrayante. Une stat où ça le compare à Sergio Ramos, les gars. Regardez-moi ça. Dean Huijsen et Sergio Ramos sont les deux seuls défenseurs centraux du Real Madrid à avoir réussi plus de 15 passes longues avec plus de 85% de précision en un seul match de Liga. On s'arrête là, c'était son premier match de Liga, tout simplement. Dean Huijsen en a réussi 94% de passes réussies, donc de précision. Ramos, c'était 88% en 2018. C'est pour dire, les gars, en termes de création de jeu, de changement de jeu, changement d'aile, etc., on est clairement sur un monstre, sur une pépite. Il a du Toni Kroos en lui. Et c'est pour ça que ça ne m'étonnerait même pas, hein, les gars, de le voir monter au milieu de terrain en numéro 6. Vraiment, pourquoi pas? Il a l'air de savoir faire le jeu, il a l'air d'être calme, d'être apaisé. Et les gars, surtout, il a une qualité au pied, il a une qualité de passe qui est juste insane pour un défenseur central. Bien sûr, on ne le compare pas à Ramos dans les autres aspects, etc. Ramos est all-time. Dean Huijsen a encore tout à prouver dans sa carrière. Mais juste cette statistique, les gars, elle montre que c'est ce que le Real Madrid manquait cruellement la saison dernière. Et cette année, les gars, il va l'apporter. Les passes précises, la création du jeu, la première rampe de lancement, ça va être Dean Huijsen. Dean Huijsen, mes madeleines, le patron, ce petit-là, il est arrivé en 5-10 minutes, il a mis tout le monde d'accord. En un seul match, tout le monde est devenu fan de Dean, les gars. Dean Huijsen et Sergio Ramos sont les deux seuls défenseurs centraux du Real à avoir réussi plus de 15 passes longues avec plus de 85% de précision en un seul match. Lui, précisément, 94%, les gars. En fait, on se rend pas compte. Là, on passe des transversales. On parle des transversales. Les gars, c'est pas des petites passes pour Carreras à gauche, Militao, Arda quand il va décrocher, ou Tchouaméni. Les gars, là, on parle des transversales. Par exemple, pour Vini, pour Mbappé, des passes longues, les gars. Les amis, je veux dire une chose. Là, on tombe sur le Real, oui, face à Osasuna. Demain, ils vont rencontrer une grande équipe et tout. Ils vont avoir du mal, les gars. Ce petit-là, Dean, face à des gros, il va nous apporter énormément. Je parle pas de défensivement, je parle de offensivement. Défensivement, il va assurer. Mais là, je vais vous parler de offensivement. Les transversales, les amis. Les équipes qui vont nous presser haut, ils vont tomber dans le piège de Dean. Dean, quand ils vont le presser, ce mec-là, il va sortir des caviars pour les attaquants, que des transversales. En plus, lui, c'est pas des joueurs de défenseur central qui va contrôler le ballon. Non, il a même pas besoin de contrôler. Il prend l'information avant de recevoir le ballon pour savoir s'il va jouer en une touche ou pas. Direct. À chaque fois contre Osasuna, je vous voyais pour, voilà, que le jeu aille plus vite. Mais bon, encore une fois, on avait des milieux de terrain. Par exemple, Tchouaméni, Valverde, les deux, ils peuvent pas jouer ensemble. Du coup, ça ralentissait un peu le jeu. Mais ce mec-là, encore une fois, j'attends de voir les matchs de Champions League face au gros. Vous allez voir que il va casser des lignes avec ses passes, les gars. Ça va nous faire du bien, mais laisse tomber. Je veux même pas imaginer. J'attends que ça. Moi, je suis confiant pour cette saison. Je suis confiant. Et encore une fois, laissez du temps à Alonso, vous allez voir. Laissez du temps à Xavi Alonso, vous allez voir, mes madrilènes. Mais qui es-tu vraiment, Dean Huijsen? De quelle planète tu viens? Mais c'est qui lui encore? C'est qui ce mec là, Dean Huijsen là? J'ai regardé le match encore contre Osasuna. C'est quoi ce défenseur? Comment on m'explique que ce mec soit aussi fort? Le Real Madrid, ils ont plein de problèmes depuis quelques saisons avec les défenseurs. Mais je crois qu'il y a la solution, elle est là. C'est qui ce mec? J'ai rarement vu un défenseur aussi jeune, aussi à l'aise, balle au pied. C'est juste bluffant. Le mec depuis Toni Kroos. Toni Kroos, on est au Real Madrid, il n'y a pas un mec qui avait réussi plus de passes longues que lui. Oh, on est qu'au premier match du championnat, face à Osasuna. On se demande ce que ça va être à la fin de saison. Il est impressionnant. Il joue défenseur central, mais pendant le match, moi je le voyais plus haut. Il est tellement à l'aise, il monte, hop, il s'intercale au milieu de terrain, et il fait le jeu. Passe laser, passe longue, passe précise. Il est très serein balle au pied. Il joue défenseur, mais il peut jouer partout sur le terrain. Qui est ce mec? Je redemande, qui est ce mec? J'en peux plus des ovnis comme ça dans ce sport-là qui sortent. Il était à Bournemouth l'an dernier, il arrive au Real Madrid, il casse tout direct d'entrée, tu vois direct que c'est un crack, que c'est sûrement, je me mouille, j'en ai rien à faire, le défenseur de la décennie qui arrive. C'est impressionnant d'avoir autant de qualité. Ça me dégoûte parce que voilà, comme je dis, moi je suis un rageux de toute façon et un envieux. C'est trop facile, il est trop fort. Et le Real Madrid a fait une superbe pioche. Et j'ai envie de le voir maintenant dans des gros matchs, face à des gros clubs, face à des géants européens, pour voir ce qu'il vaut. Parce que c'est trop facile comme ça. C'est trop facile comme ça. Donc allez, mettons-le face à des grands adversaires et voyons ce qu'il fait. Vous savez, il y a plein de choses qui vont pas à Madrid en ce moment. Mais là, regardez, lisez ça là.
Avec son seul et unique match dans la compétition, Eusen est devenu, avec Sergio Ramos, le seul défenseur central de l'histoire de la Liga à avoir réussi au moins 15 passes longues. Et il le fait avec un taux de réussite supérieur. Les gars, on a signé un gars de 20 ans. Le mec, c'est déjà le patron de la défense du meilleur club de l'histoire à son âge. Les gars, quelle carrière il va faire ce mec-là? Après, tu veux bien, il y a des choses qui vont pas à Madrid, milieu de terrain, il en manque peut-être un, on attaque Vini Mbappé, ça va donner quoi? Mais lui, les gars, le gars qu'on a signé, on le voit, hein, à chaque match, le gars, c'est un patron de malade. Le gars est trop intelligent et a un QI foot trop fort. Les gars, il a une vision de jeu. Le mec, on dirait on joue avec un milieu de terrain en défense centrale. Je vous jure que j'abuse pas. Les gars, on n'en fait pas assez sur Dean Huijsen. On a un crack absolu. C'est une folie ce joueur. Je sais pas si on réalise, mais hier, Dean Huijsen, il a fait 16 passes longues dans le match sur 17 tentées. La folie. Le dernier à l'avoir fait, c'était Toni Kroos en février 2024. Je sais pas si on réalise, c'est un défenseur central. Les Barcelonais en font énormément à juste titre pour Lamine Yamal qui est le meilleur talent offensif de sa génération très clairement. Mais là on a le meilleur talent défensif. Je le dis haut et fort, on a recruté quelqu'un d'incroyable. 19 ans, c'est fou ce niveau-là. Quand on sait que défenseur central en plus c'est un poste où on arrive tout le temps à maturité tard, enfin souvent. Bah lui il est déjà mature, ça se voit dans ses prises de balles, dans sa vision de jeu et surtout bien sûr aussi dans l'aspect défensif. Il anticipe énormément, il est intelligent, mais c'est fou. Les gars, faut en faire beaucoup plus. Ce mec là, c'est clairement un mec sur lequel il faut axer notre défense et peu importe ce qui bouge, lui, je ne veux pas qu'il bouge du Real Madrid. Dean Huijsen est en train de faire vriller tout le monde à Madrid, les amis. Et pendant ce temps, on a Don Carvajal qui s'amuse avec ses petits à l'entraînement. Son retour fait tellement du bien, les amis. En plus, vous avez vu comment Trent Alexander-Arnold est encore timide. Ça peut que nous faire du bien. Et hier, les amis, à la fin du match, Carrera s'est empressé pour aller faire signer son maillot par tout l'effectif du Real Madrid. Juste après, il a expliqué que c'était son rêve depuis tout petit. Là, il peut enfin dire qu'il a réalisé son rêve. Et en plus de ça, c'est mérité. Depuis son arrivée, le gars, il sort que de belles performances. Franck Garcia et Mendy ont enfin du boulot. On passe, les amis, à l'image qui a fait beaucoup parler hier et surtout qui a fait beaucoup de peine aux gens. À la sortie de Vinicius, on s'attendait à ce que ça soit Rodrigo qui rentre à sa place, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Gonzalo Garcia est rentré, Franco Mastantuono est rentré et Rodrigo quant à lui était toujours à l'échauffement. Ça s'est vu à l'image qu'il était complètement attristé. D'ailleurs à ce moment-là il savait très bien que les caméras étaient braquées sur lui. Il a levé la tête exprès pour regarder l'écran. Et en parlant de Gonzalo Garcia, les amis, comme vous pouvez le voir, il a reçu son trophée de meilleur buteur de la Coupe du Monde des clubs. Ça fait énormément plaisir pour lui. Et on a également Dean Huijsen qui a battu un gros record hier. On nous dit Dean Huijsen est devenu le 10e défenseur central de l'histoire de la Liga. A tenté plus de 15 longs ballons dans un match avec plus de 85% de précision. Le plus fou, c'est qu'il a également obtenu le deuxième taux de réussite le plus élevé, c'est-à-dire 94,1% parmi les 10 joueurs. Donc nous, le Real Madrid qui cherchions à remplacer Toni Kroos et on cherchait aussi un défenseur, et bah finalement on a recruté les deux en un seul joueur. C'est juste une folie, les amis. Il fait déjà partie des plus grands. Les amis, je vous le dis, hein, je crois que je suis prêt à me mouiller. Hein. Vraiment à me mouiller, hein, avec tout mon corps dans l'eau, dans la mer, ce que vous voulez. Hein. Mais je suis prêt à me mouiller et je le disais déjà à la Coupe du Monde des clubs pour dire que ce mec-là, il va marquer son époque au Real Madrid. Après, de dire que ce sera une légende du Real Madrid, on va attendre, on peut pas le dire, on ne sait pas s'il y a des blessures, etc. Mais en tout cas, ce qu'on est sûr, c'est que ce mec-là, il a tout le potentiel pour devenir un très grand joueur du Real Madrid et je pense même une légende de ce club. Il est extraordinaire ce garçon. On avait déjà vu à la Coupe du Monde des clubs de quoi il était capable. Honnêtement, j'ai rarement vu même dans la nouvelle génération un défenseur aussi complet, qui sait faire autant de choses, avec un aussi grand gabarit qui plus est. On a toujours parlé de sa qualité de passe. Elle est exceptionnelle. Encore plus de 94% de passes réussies aujourd'hui sur plus de 90 passes tentées. Et la plupart, elles sont toujours vers l'avant. Une autre chose qu'on ne lui connaissait pas peut-être et qu'on a vu, la frappe de loin. Lui et Militao en première mi-temps étaient très hauts pour évidemment accompagner les actions du Real face au bloc bas d'Osasuna. La première frappe cadrée, c'est lui à la 17e, la frappe comme ça flottante, qui a failli faire très mal. Coup du pied, elle est frappée, elle a une trajectoire un peu enroulée comme ça, elle est extraordinaire. Et le gardien fait un super barré. Il y a la frappe, il y a les passes, il y a les duels. Dans les duels, il est injouable. Et surtout, il a une intelligence de jeu, il anticipe super bien. C'est un défenseur ultra complet. Moi, je parie que ce mec-là, si il fait attention à son corps, le staff l'encadre bien, ça peut devenir un très grand joueur du Real Madrid pour les prochaines années futures. Vous avez devant vous le meilleur défenseur central du monde. Et je mâche mes mots. Les frères, celui qui est pas content, il quitte la vidéo. En fait, je vous jure que c'est du jamais vu. Et j'abuse pas sur mes mots. Voir un défenseur aussi jeune et aussi décomplexé,
Dans sa manière de jouer, c'est du jamais vu. Il fait ça avec une facilité. Vous vous rendez pas compte de son importance dans le jeu du Real Madrid. C'est le métronome du club. Pour vous faire une petite idée, les gars, 8 chaînes ce soir, c'était 114 ballons joués, 94% de passes réussies. 16 longs ballons sur 17. 7 dégagements, 7 duels remportés. Les stats sont affolantes. Donc moi, je vous dis au final, qui peut le tester? Si tu penses que ton défenseur central est meilleur, ose, parle, j'écoute. Que ça soit contre Osasuna ou contre d'autres équipes, c'est le patron du Real Madrid. Honnêtement, Wichem Militao, je pense que c'est la meilleure charnière centrale qu'on puisse afficher. Je veux plus revoir Rudiger. Les gars, je veux plus le revoir. Après ce qu'il nous a fait l'an dernier, après ce qu'il nous a fait en Coupe du Monde des clubs, Rudiger, je peux plus le voir. Les gars, ce petit est trop boosté. Ce petit est trop fort. Vous imaginez même pas la pépite que le Real Madrid a saisie. Il a fait un premier match incroyable contre Osasuna et croyez-moi, ça sera pas son dernier. Ce petit est un génie. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. C'est léger, c'est pas lourd. Abonnez-vous ensemble. Les gars, on a recruté une future légende. Aujourd'hui, le match de Eche, quand tu sais analyser du football et que tu dois juger le match d'un défenseur, c'était un pur plaisir. Toutes ces interventions, elles étaient propres, efficaces, pertinentes. Vous pouvez utiliser l'adjectif qui vous convient le mieux, mais son match, il était pertinent. Toutes ces interventions, elles étaient justes. Il fallait jaillir dans les pieds d'un attaquant d'Osasuna, il le faisait. Quand il fallait tacler, il le faisait. Avec ses airs de nonchalant, il est dur sur l'homme. Et franchement, il est dans la continuité de sa Coupe du Monde des clubs et de sa préparation. C'est le patron de la défense du Real Madrid, bien que à ses côtés Militao, qui a eu très peu d'interventions à faire, et je ne l'ai pas senti très serein. Chaque instant en tout cas. Mais le patron de notre défense s'appelle bel et bien Jean Euchen. Il est tellement juste, intelligent. Même au niveau de l'anticipation, tu as l'impression qu'il a comme un temps d'avance finalement. Et qu'il fait très souvent en tout cas le bon choix quand il s'agit de défendre. Moi j'ai beaucoup aimé son match. Sa première au Bernabeu, quand tu sais que tu as la pression devant ton nouveau public et que tu as à cœur de bien faire, non franchement. Jean Euchen, il a assuré et il a montré une fois de plus qu'il avait l'étoffe de jouer en tant que titulaire au Real Madrid. Le Real ne l'a pas recruté pour rien. On a recruté un phénomène à son poste, un talent même générationnel. J'ai pas peur de le dire. Merci pour la performance. J'ai aimé. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça va. Peut-être on en fait trop, mais en fait la vérité, on n'en fait pas assez. Jean Euchen, le patron de cette défense, le patron de la relance, le Toni Kroos de la défense, le distillateur de ballon, le mec qui a eu l'audace de frapper en premier de loin avec Militao qui a suivi juste après. C'est dire à quel point ce mec est rempli de confiance et il peut l'être parce qu'il a une qualité hors norme dans la lecture du jeu, dans les passes, dans la progression, dans la justesse technique, même dans les choix. Il est fait pour le Real Madrid, il est fait pour porter cette tunique blanche. On le voit en première mi-temps, 11 passes réussies sur 12, 55 ballons réussis sur 59, 72 ballons touchés, plus d'occasions, plus de passes, plus de duels. Le mec était imprenable et surtout hyper important. Une adaptation éclair qui n'était pas non plus évident parce qu'il passe la passerelle Bournemouth-Real Madrid. C'est quand même pas rien quand tu arrives à la Casablanca. Premier match au Bernabeu. Patron de cette défense et le mec t'a sorti un match. Alors en face t'avais pas d'attaquant de classe mondiale, mais son duel contre Ante Budimir il a plutôt bien géré. Il a pas non plus été pris à revers plusieurs fois. Je me souviens même pas d'une fois où il a forcément été pris à revers. C'est pas les attaquants de classe mondiale, mais il faut quand même rester concerné quand t'as le Real Madrid qui domine autant, que t'as aussi peu de choses à faire. Le plus dur c'est de rester concerné sur le peu d'occasions que tu auras à subir et lui il a su l'être du début jusqu'à la fin, un défenseur de classe mondiale qui en un match en Liga nous a déjà convaincus et depuis son arrivée ne fait que de nous convaincre et ne fait que de nous séduire. 20 ans, 22 ans et ça fait que quelques mois qu'ils sont au Real Madrid parce que là de ce que j'ai vu sur le terrain, j'ai vu tout le contraire. Parce que quand tu les vois jouer, t'as l'impression que ça fait déjà des mois qu'ils sont là. T'as l'impression qu'ils ont déjà 10 ans d'expérience dans le football. Euchen et Carreras, quel recrue pour le Real Madrid les frères. Temps d'adaptation, zéro. Ils arrivent, ils sont bons. Carreras, il a combien de poumons wesh? C'est quand qu'il s'arrête? C'est quand qu'il s'arrête? Là, c'est la fin de match, je pense qu'il court encore. Dans le vestiaire, il doit faire des tours. Et lui, j'en parle même pas. 20 ans de quoi? Quand tu le vois jouer, on dirait qu'il est déjà père de famille. On dirait juste un daron qui est parti faire sa mission d'intérim, qui va rentrer tranquillement chez lui. Il y a sa femme qui l'attend, il y a ses gosses, et voilà. C'est ça, les gars. Quand il joue, il dégage un truc. Il dégage une sérénité. Moi, franchement, j'ai l'impression que c'est déjà le patron de cette défense. Il est tout simplement exceptionnel. C'est vrai qu'on n'a pas vu un excellent Real Madrid ce soir. Mais les gars, attention à Ulsen. J'ai encore mal, les gars. J'ai encore mal que FC Barcelone n'a pas mis un pied sur Ulsen, les gars. J'ai dit clairement, celui-là, c'est un talent générationnel. C'est quelque chose qu'on va regretter, les gars. Clairement. Ulsen fait déjà le Toni Kroos alors qu'il n'est même pas au milieu du terrain. Les gars, Ulsen monte dans le bus clairement. Voilà. Contrairement à Arnold, lui, il s'adapte très bien. Dès son premier match, on a vu que c'est un super joueur. On a vu que c'est un joueur que le Real Madrid avait besoin depuis longtemps, les gars.
Les gars, 89 passes réussies sur 95. Les gars, c'est incroyable. 7 duels gagnés et 2 passes clés. Les gars, il faut me le surveiller. Il sera un très bon défenseur, les gars. Alors que Xavi Alonso avait dit qu'il avait confiance à 100% à Rodrigo, il a laissé Rodrigo sur le banc aujourd'hui encore. 0 minute pour le Brésilien. Incroyable. Cette histoire commence à devenir très triste. Soit le Real Madrid va le laisser pour moins de 100 millions d'euros, soit on va voir Rodrigo tout le temps sur le banc au Real Madrid. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. La saison commence doucement pour le Real Madrid, mais le Real Madrid commence plutôt bien. Victoire du Real Madrid 1-0 contre Osasuna pour ce premier match de cette nouvelle saison de Liga 2025-2026. Un seul but aura suffi grâce à un penalty de Kylian Mbappé. Un penalty qui peut bien évidemment faire polémique, je ne vais pas parler de tout ça. On est surtout là pour débriefer le match. Donc comme je l'ai dit, un seul but aura suffi. Kylian Mbappé qui a plutôt fait un bon match, même si sa première mi-temps était pas mal compliquée comme beaucoup d'attaquants du Real Madrid. Mais quand vous jouez face à un bloc bas, c'est sûr c'est compliqué. L'homme du match pour moi, Dean Huijsen, ancien joueur de Bournemouth, ancien joueur de l'AS Roma. En tant que supporter de l'AS Roma, mais qu'est-ce que je suis dégoûté. Mais je suis content pour lui parce que il mérite de jouer dans un grand club comme le Real Madrid. Un club en difficulté, mais qui va se relever, en tout cas défensivement, ça va être costaud. Il a été incroyable. Son tout premier match avec le Real Madrid cette saison, mis à part la Coupe du Monde des clubs, tout ça, il est incroyable. En première mi-temps, c'est lui qui frappe aux 30 mètres. D'ailleurs, une superbe frappe, mais en première mi-temps, il a fait plus de tirs que toute l'attaque du Real Madrid réunie. En première mi-temps, dites-vous que c'est Huijsen et Militao qui ont le plus cadré. C'est quand même fou. Mais encore une fois, voilà, c'est les blocs bas. Un Trent Alexander-Arnold qui a été plutôt bon. Carreras, je l'ai trouvé excellent. Quand il devait monter, il montait. Quand il fallait redescendre, il redescendait. Vous allez me dire, c'est basique, c'est son rôle. Mais son rôle, il le fait très bien. Sinon, comme d'habitude, on va parler de Vinicius. Qu'est-ce qui lui arrive? Ah, ça devient compliqué. Il a toujours cette facilité à dribbler, à trouver ses partenaires. Mais, je sais pas, son jeu, c'est trop classique. En tout cas, on va rien dire, c'est un bloc bas, on verra bien pour le prochain match. À part ça, au niveau du milieu de terrain, quand Valverde et Tchouaméni jouent côte à côte, c'est compliqué. Prochain match du Real Madrid, déplacement sur la pelouse du promu, le Real Oviedo. On verra bien si c'est encore un bloc bas. En tout cas, l'essentiel a été assuré. Le Real Madrid s'impose dans ce premier match.